L'homme funambule, le Suédois P.J. Lundmark. Alors il nous a donné des frissons dans l'hélicoptère. Bruno, vous imaginez, vous en train d'ouvrir la piste comme ça? Ça paraît impensable. Ce sont vraiment des acrobates, mais surtout, bon, faire de l'acrobatie sur une course de week-end, ok, mais sur tout un Dakar, c'est phénoménal. Bon, entre guillemets, il est un peu allumé, hein. Il termine 15e du jour. C'est un électron libre, P.J. Lundmark. Hélas, regardez, c'est spectaculaire ça. Il ne fait pas l'unanimité. Son comportement a tendance à déranger. Regardez, avec Coma, il lui fait signe concernant la sécurité et la bonne marche des hommes de tête. Oui, il veut toujours nous doubler, il nous double et une fois qu'il est devant, mais il avance plus, alors il faut le redoubler. Et puis après, une fois qu'il est derrière, il va encore repasser devant. Non, mais c'est pas très fair. Bon, si ça l'amuse aussi bien, nous ça nous amuse pas beaucoup. On passe au ravitaillement, kilomètre 145. Souci de Fabrizio Meoni, problème sur une durée d'essence, le Toscan bougonne. Écoutez. Dio buono. Au passage, il informe Kini Gatner, son manager, impossible de s'échapper sur cette 12e étape. Sempre lento, lentamente non è possibile di andare. 341 km de spécial navigation au Cap, peu ou pas de traces, chacun reste sur ses gardes. Sur Inforythme, au 3e contrôle, regroupement Meoni 5, Després, Coma, Lundmark, dans une mer de sable. Kilomètre 234, à force d'attendre, Richard 5 commet une erreur, chute sans gravité. C'est un rappel à l'ordre, comme quoi il faut rester bien concentré et puis pas faire de faute. Kilomètre 260, Meoni se fait piéger, la fatigue commence à se faire sentir avec le poids du bicylindre. Vainqueur du jour, Giovanni Sala. Malgré un gros rhume, l'Italien s'est contenté de suivre les traces gaz à fond devant le Norvégien Willy Valstetter. En général, Cyril Després est 2e à 10 minutes 48, Meoni perd du temps, 3e à une demi-heure, Jean Boussy est 4e. Petite question Bruno, aujourd'hui Richard 5, 11e, Fabrizio Meoni 16e, et il y a un certain Alain Duclos, numéro 102, dont on parle vraiment souvent en ce moment, 5e. Mais là, je crois que c'est une occasion unique pour lui d'attirer l'attention auprès des usines. Je crois que ces garçons-là, aujourd'hui, ont permis d'exprimer leur potentiel, même s'il y a eu des incidents, même s'ils ont profité d'une navigation qui les aidait. Quelque part, quand même, c'est phénoménal. Surtout qu'on sait que leur moto serait moins performante que celle d'usine. Je crois que c'est vraiment un coup de chapeau, là. Il était aux anges, il a roulé avec Giovanni Sala et Carlo de Gavardo. C'est à vous, Céline.